tout simplement apprendre à déterminer des lignes trigonométriques avec des formules d'addition. Déterminer des lignes trigonométriques avec des formules d'addition. On vous donne un exercice, on vous dit ça c'est des lignes trigonométriques. Quelle est la valeur de cos pi sur 12? Quelle est la valeur de sinus pi sur 12? C'est ça, c'est tout. Voilà ce genre de questions qu'on vous pose le plus souvent. Alors ici, vous utilisez tout simplement vos formules d'addition, c'est tout. Alors, ici, vu que j'ai déjà, il y en a 4, j'ai fait une vidéo sur toutes les formules. Mais ici, on va utiliser les deux. Puisqu'il s'agit de cos, et ici de sin, on va utiliser ça. Cos A moins B, c'est cos A cos B, plus sin A sin B. Ça, c'est connu. Sin A moins B, c'est sin A cos B moins cos A sin B. C'est tout. Alors, on vous demande, regardez, je prends pi, je vais le faire ici. Pi sur 12. Ah ben je le regarde, je le partage, je le décompose, je le regarde. Et ben comment on a fait pour avoir... Il faut que j'arrive à l'écrire comme ceci. Ou bien avec plus. Avec A plus B. Ou bien sin. Voilà, ça dépend de ce qu'on va vous donner. Bon, mais ça, vu que je l'ai déjà fait, je sais qu'on va utiliser ça. Et non les plus. Donc c'est à vous de savoir le décomposer, là, ce qu'on vous a donné en plus, si c'est comme ceci, ou en moins. C'est à vous de chercher. Alors regardez, quand je vois ça, je me dis, tiens, comment on a fait? On a fait, je vais essayer, pi sur 4 moins pi sur 3. Pourquoi? Parce que 4 fois 3, c'est 12. N'est-ce pas? 4 fois. Alors je vais essayer, ça fait 3 pi moins 4 pi sur 12. Eh ben non, ça ne me donne pas pi sur 12, ça me donne moins. Donc ça veut dire que c'est pas ça. Donc j'enlève, c'est pas ça. Donc je vais essayer 3 par ici et 4 par là. Donc ça fait 12, 4 pi, moins 3 pi. Eh ben oui, tiens, eh ben ça me donne pi sur 12. Eh ben exactement, 4 pi moins 3 pi, ça donne pi sur 12. En fait, ça, cos pi sur 12, je peux dire que c'est cos pi sur 3 moins pi sur 4. Cos pi sur 3 moins pi sur 4. Vous voyez? Eh bien, ça me donne, j'ai cette formule. Regardez, c'est cette formule tout simplement. Et je remplace. Ça fait cos pi sur 3 fois cos pi sur 4 plus sin pi sur 3 fois sin pi sur 4. Vous allez dans votre tableau, le tableau des angles remarquables qu'on donne depuis la classe de seconde, ainsi de suite. Vous voyez les valeurs de chaque angle. Cos pi sur 3, c'est combien? Je vais le faire ici. Donc, cos pi sur 3, c'est 1/2. Cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Dans le tableau, vous connaissez ça, le tableau qu'on donne habituellement, le tableau des angles remarquables. Donc voilà, plus sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et bien le sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et vous calculez tout ça. Et ça fait racine de 2 sur 4. Ça fait racine de 6 sur 4. Donc ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc on fait cos pi sur 12, ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. C'est tout, c'est pas très compliqué. Vous voyez, on va passer à sinus. C'est la même chose, donc c'est cette formule. Sin pi sur 3 moins pi sur 4. Ça fait sin A, sin pi sur 3 fois cos pi sur 4 moins sin B, si vous voulez, cos A, cos pi sur 3 fois sin pi sur 4. Voilà, et je fais des remplacements. Je mets ça ici. Ça fait sin pi sur 12, ça va me donner sin pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, c'est comme ici. C'est
racine de 3 sur 2, cos pi sur 4, racine de 2 sur 2, moins cos pi sur 3, le cosinus de pi sur 3, on a dit, c'est 1 demi. Le sinus de, c'est racine de 2, sur 2. Et vous calculez. Ça fait racine de 6 sur 4, moins racine de 2 sur 4. Ça va me donner racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Vous voyez, on a déterminé des lignes trigonométriques, on a déterminé les valeurs, on va dire, de cos pi sur 12 et sin pi sur 12 à l'aide des formules, tout simplement, d'addition. Vous revoyez ça tranquillement, c'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.